Je suis sûre qu'en tant que dirigeant, vous avez été au moins une fois confronté à ce type de difficultés. Vol, fraude ou même erreur dans les comptes. Cela est très souvent dû à un manque de contrôle ou à des incompatibilités tout simplement de fonctions ou de tâches au niveau de votre entreprise. Vous pensez que le contrôle interne est uniquement réservé aux grandes entreprises? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre en place un système de contrôle interne simple, efficace pour une PME. Bonjour, je suis Farida Dankambari, diplômée d'expertise comptable, et si vous ne voulez rien rater de tout ce qui vous permettra de démystifier la finance, la gestion d'entreprise, la comptabilité, alors abonnez-vous. Qu'est-ce que le contrôle interne? Rassurez-vous, ce n'est certainement pas surveiller vos collaborateurs en permanence. C'est l'ensemble des règles, des procédures, des bonnes pratiques que vous allez mettre en place pour vous assurer que votre argent est bien utilisé, vos stocks sont protégés, les informations financières que vous produisez sont fiables, les risques d'erreur ou de fraude sont limités. En d'autres termes, le contrôle interne protège votre entreprise. Les grandes entreprises disposent la plupart du temps d'un auditeur interne pour mettre en place des procédures de contrôle interne, mais dans les petites et moyennes entreprises, le contrôle interne est assuré la plupart du temps par le responsable de l'entreprise lui-même. Les 5 contrôles essentiels à mettre en place sont: éviter au maximum les incompatibilités de tâches, c'est-à-dire qu'une même personne reçoit l'argent, enregistre les opérations, effectue des paiements et procède au rapprochement bancaire. Imaginez par exemple qu'une même personne effectue des paiements de factures fournisseurs et procède au rapprochement bancaire. Elle peut par exemple effectuer des paiements en double et les dissimuler lorsqu'elle est en train d'effectuer le rapprochement bancaire. Conséquence, vous ne verrez cette malversation nulle part dans vos comptes. Pourtant, lorsque plusieurs personnes interviennent, les erreurs ou les fraudes arrivent plus difficilement. 2. Mettre en place un système de validation des dépenses. Aucune dépense importante ne devrait être effectuée sans validation du premier responsable. Par exemple, définir un plafond, exiger une facture, conserver la preuve de paiement. Cette simple règle évite de nombreuses dépenses inutiles. En 3, comparer régulièrement les relevés bancaires, la comptabilité et les encaisses physiques. Ces simples gestes vous permettront de détecter des anomalies s'il y en a. En 4, réalisez régulièrement des inventaires. Comptez régulièrement votre stock. Comparez ensuite votre stock physique et votre stock enregistré. Un écart peut révéler une erreur de saisie, des pertes, des vols ou un problème d'organisation. En dernière position, mettre en place des procédures écrites. Beaucoup négligent cette étape qui en réalité est très importante pour la survie et la pérennité d'une entreprise. Une procédure, lorsqu'elle n'est pas écrite, laisse la porte ouverte à toutes sortes de confusion et d'interprétation. Mettre en place des procédures claires, simples et courtes pour expliquer par exemple comment acheter, comment encaisser, comment payer un fournisseur ou comment gérer un stock. Lorsque tout est écrit, l'entreprise continue de fonctionner correctement, même en l'absence d'un collaborateur. Et ce petit bonus pour la fin, si vous souhaitez améliorer votre contrôle interne, commencez à répondre à ces 3 questions. Où l'entreprise peut-elle perdre de l'argent? Qui valide les opérations? Comment détecter une erreur rapidement? Les réponses à ces questions vous permettront d'identifier vos priorités. N'essayez surtout pas de tout mettre en place pour la première fois. Commencez par les risques les plus importants, puis améliorez votre organisation au fur et à mesure. En conclusion, mettre en place un bon système de contrôle interne n'est pas une contrainte, mais plutôt un investissement. Il protège votre trésorerie et vous permet de piloter votre entreprise avec plus de sérénité. Rappelez-vous, une entreprise ne perd pas de l'argent parce qu'elle vend peu, mais perd très souvent de l'argent parce que ses opérations sont mal contrôlées. Si cette vidéo vous a été utile, faites une bonne action en la partageant également à un autre entrepreneur à qui elle sera utile. En attendant,
Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.